On savait que Jeffrey Epstein était un pédocriminel. On savait que Ghislaine Maxwell a fini en prison parce qu'elle a monté avec lui un système d'exploitation sexuelle de mineurs et on savait qu'il était très proche de certaines personnalités américaines de premier plan. Ce qu'on découvre en ce moment, avec les quelques 3 millions de documents qui ont été publiés par la justice américaine, c'est l'ampleur de son réseau de contacts et d'influence à l'international. Il y a des scandales en France, en Slovaquie, en Norvège. Les révélations de l'affaire Epstein vont peut-être même faire tomber le premier ministre au Royaume-Uni. On essaye de revenir à la base pour vous expliquer c'est quoi l'affaire Epstein et qu'est-ce qu'on retrouve dans les nouveaux documents publiés le 30 janvier. On commence avec une question simple qu'on n'ose même plus se poser tellement son nom est partout. Qui est Jeffrey Epstein? C'est un financier new-yorkais qui a gravi les échelons de Wall Street extrêmement rapidement dans les années 70 et 80. Encore à ce jour, on a de la difficulté à comprendre comment il est devenu aussi riche et s'est imposé aussi vite dans la société new-yorkaise. Il se fait connaître pour sa capacité à réseauter et à charmer tout le monde. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il côtoie un certain Donald Trump. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. En 2005, les parents d'une adolescente de 14 ans accusent Jeffrey Epstein d'avoir agressé sexuellement leur fille en Floride. L'histoire prend de l'ampleur et il y a une enquête fédérale qui est ouverte. Il finit par conclure une entente secrète avec le procureur des États-Unis en Floride et reçoit une peine de prison de 18 mois pour sollicitation de prostitution d'une personne mineure. On a appris des années plus tard que 60 autres accusations possibles qui auraient pu lui coûter la prison à vie ont été abandonnées dans le cadre de l'entente. Dans les années 2010, il y a de nouvelles victimes qui se manifestent et en 2018, le FBI et la justice américaine reprennent leur enquête sur Jeffrey Epstein. Il est arrêté, accusé de trafic sexuel et en août 2019, il est retrouvé mort dans sa cellule de prison. L'autopsie confirme qu'il s'est suicidé, mais cette conclusion n'a jamais été acceptée par le frère de Jeffrey Epstein et ça a contribué à alimenter de nombreuses théories sur sa mort. Le département américain de la justice a en sa possession plus de 6 millions de documents. Courriels, photos, vidéos, notes internes du FBI, documents bancaires, des millions de fichiers qui proviennent de 2 décennies d'enquête sur Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, son ex-compagne et complice qui purge une peine de 20 ans de prison en ce moment. En 2024, Donald Trump fait de la publication des documents une promesse de campagne. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. Mais une fois élu, le président change d'avis et refuse de les diffuser. That's the whole purpose behind them. They want to waste people's time. Alors cet automne, des élus républicains et démocrates s'unissent pour demander la publication. Donald Trump finit par céder et le 19 décembre dernier, le département américain de la justice commence à publier des documents. À coût de quelques dizaines de milliers au début, et puis le 30 janvier, plus de 3 millions de documents sont mis en ligne sur son site. Ce qui ressort le plus pour l'instant, c'est l'existence d'un réseau de contacts international liant Jeffrey Epstein aux riches et puissants de ce monde. Il était proche du milliardaire Bill Gates, de l'intellectuel de gauche Noam Chomsky, de l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak. Les courriels montrent aussi qu'Elon Musk a essayé de se faire inviter à plus d'une reprise sur l'île privée de Jeffrey Epstein. On retrouve aussi des documents surprenants. Dans l'un d'eux, une source confidentielle du FBI avance que Jeffrey Epstein aurait été recruté pour devenir un espion israélien. Il faut faire attention avec ce genre d'informations-là. Parce qu'on ne connaît pas la source, on ne sait pas qui a dit ça, ni même si l'information est véridique. Oui, il y a des noms de Canadiens qui se retrouvent dans les dossiers Epstein. J'en ai parlé plus tôt cette semaine avec Naël Chiab, c'est un journaliste de CBC qui travaille sur l'affaire Epstein. Lui, il utilise l'intelligence artificielle pour l'aider à trier l'ensemble des documents et faire ressortir les éléments qui pourraient être liés au Canada. Guy Laliberté est mentionné, Céline Dion est mentionné, Justin Trudeau est mentionné, Mark Carney est mentionné, mais dans toutes ces mentions-là, très souvent, ce sont soit des infolettres que Jeffrey Epstein recevait. Céline Dion, une de ses propriétés, a été visitée parce qu'elle la vendait. Guy Laliberté, par exemple, essayait de vendre des propriétés. C'est sûr qu'il n'essaie pas de le vendre juste à Epstein. Et je comprends la frustration de beaucoup de gens dans le public de dire les médias en parlent pas, les médias en parlent pas, mais c'est parce que nous, on peut seulement publier quelque chose qu'on a contre-vérifié. Et ça prend du temps. Et à ce stade-ci, il y a beaucoup d'hypothèses et ça va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir dire oui, c'est vrai, on en est sûr, mais c'est important comme démarche journalistique. L'affaire Epstein est en train de faire trembler les élites mondiales et la secousse se fait particulièrement ressentir en Europe. Au Royaume-Uni, il y a plusieurs appels à la démission du premier ministre.
Ça, c'est parce qu'une des éminences grises du parti au pouvoir a été un très proche collaborateur de Jeffrey Epstein. Peter Mandelson, ancien ministre travailliste et ambassadeur aux États-Unis, lui aurait même donné des informations confidentielles sur les finances de l'État britannique juste après la crise financière de 2008. C'est une saga qui va se poursuivre dans les prochains mois, voire les prochaines années. Pour l'instant, une commission du Congrès américain est en cours. Elle ne peut pas envoyer personne en prison, mais elle permet de faire la lumière sur certaines zones d'ombre. Plusieurs personnalités ont ou vont témoigner, comme Hillary et Bill Clinton, qu'on attend vers la fin du mois. L'ancien président, à cause de sa grande proximité avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell dans les années 90 et début 2000, et Hillary à cause de ce qu'elle sait des liens de son mari. Et pour les journalistes, le travail fait que commencer. Selon un journaliste du New York Times, si on demandait à 50 reporters de lire 500 documents par jour, ça prendrait plus de 4 mois à éplucher tous les dossiers. Et ça, c'est sans compter que seulement 3,5 millions de documents ont été publiés. Le reste des 6 millions, le département américain de la justice ne prévoit pas les diffuser. Selon lui, ils contiennent notamment du contenu pédopornographique ou sont protégés pour des raisons de sécurité nationale et de vie privée des victimes. Donc peut-être que, là aussi, on aura des nouvelles réponses à trouver.